Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Rien ne va plus entre les députés à l'Assemblée nationale. L'incompréhension tourne autour du président de cette institution. Amadou Damaro Camara est accusé de gestion opaque et de mépris envers ses collègues parlementaires. La situation ne passe pas inaperçue chez le chef de file de l'opposition qui a réagi. À suivre les détails dans ce journal. Et puis quelques jours après sa mort, les collaborateurs de l'adjudant-chef Bakary Traoré, tué par un conducteur au rond-point de la tannerie, se font entendre. Ils exigent que les conducteurs de véhicules apprennent à les respecter. Ces policiers qui se souviennent encore de leurs collègues l'ont fait savoir ce samedi. À suivre le reportage d'André Mossier Minimono dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, totale incompréhension entre les députés à l'Assemblée nationale autour du président de l'institution. Les fondeurs viennent de son propre camp, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Amadou Damaro Camara est accusé de gestion opaque et de mépris envers ses collègues parlementaires. Le chef de file de l'opposition a réagi ce samedi sur ce sujet. Mamadou Silla dit que Damaro Camara confond le Parlement à un cercle de cantons où il règne à maître absolu. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. L'affaire a éclaté au sein même de la majorité présidentielle. À la tête de la fronde, ce député Luceni Camara, ancien ministre et ex-président de la CENI. Nos confrères des médias guinéens indiquent que Damaro file les marchés à ses proches, notamment à sa fille et même à ses beaux-parents. Les grognons accusent le président de l'institution parlementaire de la diriger d'une main de fer. Le chef de file de l'opposition avait lui aussi constaté beaucoup d'erreurs de son collègue. Je me réserve souvent pour dire des choses sur l'Assemblée, c'est la première fois. Mais j'avoue que moi-même je suis victime. Le président de l'Assemblée, je trouve qu'il n'est pas transparent. C'est la vérité. Le président de l'UDG constate qu'à cette allure, Amadou Damaro Camara risque d'enfreindre aux prérogatives dévolues aux députés. Ce qui le choque de plus, c'est la honte face au peuple car le contrôle de l'action gouvernementale a échoué d'avance par la faute de la majorité présidentielle, dit-il. Si nous, un organe de gestion, de contrôler le gouvernement, au niveau du gouvernement, et c'est d'abord nous qui doit se mettre maintenant d'abord donner l'exemple. Exemple aux autres pour dire que voilà comment on doit se comporter. Donc si déjà, comment tu peux aller balayer chez quelqu'un quand chez toi déjà est sale. Donc nous, l'opposition, on le regarde. Le guéguerre qui est entre eux, c'est notre péché un peu qui sort. Pour argumenter ses dires, ce député déçu parle d'un rapport tendu entre l'institution des chefs de file de l'opposition et le président de l'Assemblée nationale. J'ai demandé l'audience au président de l'Assemblée Damaro 3 fois. Et c'est le chef de file de l'opposition qui doit être interface à lui. 3 fois, j'ai demandé l'audience officiellement, il me l'a refusé. Pour l'instant, les frondeurs décident de garder le silence jusqu'à la fin du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale prévu la semaine prochaine. Selon une indiscrétion, près de 70% des membres du RPG au Parlement sont contre la gestion de Amadou Damaro Camara. Ils entendent même signer une pétition pour limiter le mandat du président à 1 an au lieu des 5. Lors d'une conférence de presse qu'il a organisée en début d'année, le président de l'Assemblée nationale avait confié que la rénovation du palais du peuple a coûté à plus de 31 milliards de francs guinéens, sans préciser le nom de la société bénéficiaire du marché. Reportage signé Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. 26 juin, journée internationale de soutien aux personnes victimes de torture. En Guinée, les défenseurs des droits de l'homme se réjouissent des avancées juridiques, mais déplorent les tortures dans les lieux de détention. Ils formulent tout de même des recommandations pour faire reculer les pratiques de torture en Guinée. Mamadou Sadio Baldé et Ablaye Kamara. La lutte contre les tortures est un combat de tous les instants et dans tous les continents. Et aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, elle reste la journée la moins ratifiée parmi les conventions qui partent dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme.
Il est évident aujourd'hui que cette pratique honteuse est couramment pratiquée dans au moins 150 pays à travers le monde. En Guinée, la pratique est beaucoup plus remarquée dans les centres de garde pour extorquer des aveux. Beaucoup de prisonniers libérés ont dénoncé avoir été soumis à la torture pour extorquer les aveux ou pour les amener à reconnaître des faits qu'ils n'ont pas commis ou simplement pour les obliger à incriminer des personnalités qui ne sont pas forcément liées aux activités pour lesquelles ils sont poursuivis. Les tortures physiques et morales, c'est aussi parce que les moyens judiciaires n'évoluent pas. Ailleurs, on fait, disons, il y a des gens qui sont outillés dans ce sens, qui sont des spécialistes, il y a des tests d'ADN qui se font, ainsi de suite. C'est pourquoi les institutions judiciaires doivent se doter des moyens adéquats. Si les moyens techniques, technologiques, les moyens matériels et humains ne sont pas à la disposition de notre système de justice, il est évident que le recours à la torture sera toujours d'actualité. Il faut que des sanctions tombent pour dissuader des auteurs, à défaut d'éradiquer totalement la pratique. Que personne ne se sente au-dessus de la loi, que personne ne soit protégé contre la loi, que tout le monde paye pour ce qu'il a fait. Je pense que si on allie ces quelques recommandations, il y a de fortes chances que la Guinée parvienne à faire reculer le phénomène tortionnaire, qui est un phénomène dégradant et déshumanisant. La Guinée n'est pas épargnée par la vente et la consommation de la drogue. C'est le constat fait par l'ONG Service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue. Elle a indiqué lors de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, une journée célébrée sous le thème « Partager les faits sur les drogues et sauver des vies ». Alceni Bari, Mohamed Aloussène Kamara. Chanvre indien, cocaïne, héroïne, amphétamine, voilà bien des drogues qui détruisent l'humanité. Ce 26 juin, une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue est consacrée par les Nations Unies. Le service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue tente tant bien que mal d'attirer l'attention des autorités sur les dangers qui guettent les jeunes. Il invite à la prévention. Nous invitons tous, acteurs publics, professionnels, parents, à agir tôt pour retarder le plus possible l'âge des expérimentations de cannabis, de tabac, l'alcool. Ici, on soigne les victimes de la drogue et on assure leur insertion socio-professionnelle. Déjà, 184 cas, toutes pathologies confondues, dont 39 femmes, dont la tranche d'âge varie entre 15 et 35 ans. Suivant la répartition des consommateurs, les élèves, malheureusement, les élèves et étudiants sont les plus nombreux, suivis des ouvriers, apprentis chauffeurs et les fonctionnaires. Les drogues consommées sont généralement la cigarette, le cannabis, l'amphétamine, l'alcool, le tramadol, l'héroïne, le cannabis et le crack. Le ministère de l'Action sociale invite les parents et les autorités à plus de responsabilités dans l'éducation des enfants. Je voudrais que cette journée soit mise à profit pour interpeller chacun de nous à veiller sur nos enfants, à les suivre, à leur dire que la consommation de la drogue n'est pas une bonne chose pour la jeunesse. La jeunesse qui a tendance aujourd'hui à se détourner de sa ligne de conduite. Vous allez voir les enfants que nos parents mettent à l'école pour les études, mais qui n'arrivent pas à la fin des études, qui aujourd'hui sont abandonnés, qui aujourd'hui sont malades. Selon le rapport mondial des Nations Unies sur les drogues en 2020, 269 millions de personnes ont consommé les drogues en 2018 et il estime que 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à l'usage de la drogue.
Il faut que les conducteurs de véhicules apprennent à respecter les policiers. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Ce sont là les propos des collaborateurs de l'adjudant-chef Bakary Traoré, tué il y a quelques jours par un conducteur au rond-point de la tannerie à Matoto. Ses collègues, obligés désormais de travailler sans lui, se rappellent encore du bon policier qu'il était. Ils demandent que justice soit faite pour lui. André Mossier Milimono, Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Quelques jours après sa mort, les collègues de l'adjudant-chef Bakary Traoré n'arrivent toujours pas à se remettre de ce drame qui s'est déroulé sous leurs yeux au rond-point de la tannerie. Reconstituant les faits, le coordinateur adjoint de la sécurité routière de Matoto estime que son collègue a été un policier aguerri. Notre défunt ami était arrêté ici. En ce moment, le véhicule venait. Il était ici. Il a bloqué le véhicule par là. Quand il a bloqué, il dit, mon frère, retournez-vous, tu vas prendre le corniche. Pour tous les deux voies sont pleines. Il est 6h10. Quand tu vas comme ça, tu vas faire l'accident. Notre ami, confrère, croit que le gars est dedans, il veut faire du marche arrière. En ce moment, il a prémédité. Que si tu ne quittes pas devant moi, je vais t'écraser. Mais pour mon ami, il ne peut pas faire. Mon ami était arrêté de se retourner. Lui, il croit qu'il fait marche arrière. Il a fait un départ américain pour renverser notre ami. Il a circulé sur lui. Traoré était correct, sincère et ponctuel. Chaque matin, il est le premier à arriver ici à 5 h du matin. À l'issue de ce drame ayant entraîné la perte de leurs collègues, ces policiers comptent désormais changer de stratégie pour maîtriser les conducteurs indisciplinés. Un jour seulement, le matin, bonne heure, à 6h40, un bandit vient comme ça ramasser notre ami. Ça nous décourage beaucoup. Mais comme c'est notre métier, on a lutté sur ça, on ne peut pas l'abandonner. Ça, c'est un exemplaire. On a des bics, voilà mon bic qui est là. Tu viens, tu as une infraction, on te dit de garer, tu refuses, on prend le numéro. Ils invitent les conducteurs d'accorder le maximum de respect aux policiers. Ils estiment qu'ils ne sont pas ennemis, mais plutôt des collaborateurs. Quand le policier est là, il dit qu'il ne faut pas passer par là. Laisse là-bas. Tu ne sais pas pourquoi le policier a dit. Il faut respecter les policiers. Ces policiers se rappelleront toujours de ce rond-point où leur collègue a été fauché par un conducteur. Ils demandent que justice soit rendue pour lui. Paix à l'âme de l'adjudant-chef Bakary Traoré. Vous le savez, au Conseil des ministres tenu jeudi dernier, le président de la République a instruit aux acteurs impliqués dans l'organisation des examens nationaux de proposer une date, mais l'on s'interroge, les programmes sont-ils bouclés? Des difficultés existent-elles encore chez les candidats? La réponse, c'est dans cet élément de reportage de Guéna Bangoura et Aliouba. Covid-19 oblige. Les candidats étaient habitués à affronter les examens nationaux en juin. Cette année, aucune date n'est publiée par le département de tutelle. Pour s'imprégner des réalités dans les écoles, nous nous sommes rendus dans ce premier établissement public. Ici, les programmes sont presque épuisés, rassurent les encadreurs. Les examens nationaux, on les prépare dans les conditions les meilleures. Parce que déjà, les enfants, tous ont presque pris les photos. Donc les programmes, à l'heure là, nous sommes à 90%. Ce qui est réalisé. Dans les écoles Atlas, les programmes sont bouclés et les candidats n'attendent que le coup d'envoi. Cette réalité s'explique pour la simple raison que les cours ont débuté ici depuis le 1er septembre 2020, contrairement à d'autres établissements scolaires du pays. Tous les programmes d'enseignement au CM2, 6e année, 3e, 10e année et les classes de terminale sont bouclées. La programmation des matières s'effectue de manière rigoureuse. Ceci pour une meilleure compréhension des apprenants selon cet encadreur. L'avantage dans le programme français, c'est que le document qu'on utilise se renouvelle presque chaque année.
Donc les programmes suivent l'évolution de la science et de la technologie. Et ensuite, les livres sont beaucoup plus digestes, plus légers, plus facilement accessibles aux enfants. Les élèves, les encadreurs et les parents d'élèves ont alors les yeux rivés sur le département de tutelle pour clore cette année dans la beauté et dans la satisfaction. Autre actualité de cette édition, la journée d'assainissement dénommée Mon quartier propre a été lancée ce samedi même à Sangoya, dans la commune de Matoto. C'est une vaste campagne initiée par la coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée à travers le projet Sanita Ville Propre sous financement de l'Union européenne dont l'exécution est assurée par Enabel. Bernard Kondouno et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. C'est un programme qui vise à améliorer l'accès aux services d'assainissement de base des populations urbaines des quartiers de Conakry et de Kindia. Dans sa campagne dénommée Mon quartier propre, avec pour objectif l'adoption des bonnes pratiques de gestion des déchets et l'augmentation de l'adhésion des ménages aux services de pré-collecte, l'agence de développement belge Enabel, à travers son programme Sanita Ville Propre, a lancé ce samedi cette journée d'assainissement du quartier Sangoya dans la commune de Matoto. Cette opération est organisée en partenariat avec la CONAG, qui est la coordination nationale des acteurs de l'assainissement, qui mobilise les PME membres et également les volontaires au niveau de chaque quartier. Et l'accompagnement financier et technique est fait par Sanita Enabel. C'est le premier responsable de la commune qui a donné le coup d'envoi de cette opération. Mamadou Batos Kamara a profité de cette occasion pour inviter les citoyens de sa commune à s'abonner auprès des PME de collecte des déchets dans les quartiers. Passe maintenant sous une autre forme. Les ménages ont une obligation de s'abonner auprès des PME. Seuls les PME peuvent venir déposer des ordures au niveau des zones de transit. L'exécution du programme dans les différents quartiers est assurée par la coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée qui mobilise les différentes PME pour le ramassage des ordures. On a 14 PME qui doivent envoyer, mais ça ne veut pas dire que les autres PME seront interdits. La PME qui sera en difficulté de dépotage de déchets peut venir ici pour dépoter facilement. Mais nous avons retenu 7 quartiers. Dans ces 7 quartiers-là, il y a 14 PME qui y évoluent. La campagne Mon quartier propre est un volet du programme Sanita Ville Propre financé par l'Union européenne dont la mise en œuvre est assurée par l'agence de développement belge Enabel. La Guinée dispose désormais 10 experts laborantin en diagnostic biologique du paludisme. La cérémonie de remise des certificats d'accréditation de l'OMS s'est déroulée hier vendredi. Les experts guinéens accrédités contribueront donc à l'amélioration de la qualité des soins, une meilleure prise en charge en cas de paludisme dans les structures sanitaires. Ils contribueront également à rendre le système de santé guinéen plus robuste et résilient. Alseni Bari, Mohamed Alousseni Kamara. Cette cérémonie de remise des certificats d'accréditation de l'OMS aux experts en microscopie du paludisme couronne 5 jours de formation de 12 laborantins venus de Conakry, Boké, Labé et Kindia. Seuls 10 ont été retenus. Ces techniciens pourront désormais dispenser des formations ou des recyclages en diagnostic du paludisme, former des formateurs, développer la Banque nationale de diapositives sur le paludisme, élaborer des procédures opérationnelles standards. Cette formation qu'ils ont bénéficiée a été organisée par le projet Stop Palu Plus sur financement de l'USAID Guinée. D'ailleurs, l'objectif du projet Stop Palu Plus est d'améliorer la qualité des services de diagnostic et de traitement du paludisme. Je les félicite et j'espère qu'ils viendront sans doute améliorer la qualité des services de diagnostic dans les structures sanitaires, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services et à sauver des vies. Une satisfaction pour ces 10 récipiendaires qui promettent d'en faire bon usage de ces acquis. Je suis très fière
de moi et du projet Stop Palu Plus, je compte vraiment à réussir, à booster, à continuer à travailler pour encore avoir d'autres certificats plus que ça. Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde. L'effort de la Guinée est à saluer, selon l'OMS. Il y a près de 500 000 enfants qui meurent dans le monde à cause du paludisme chaque année. Et la Guinée est en train de mettre des moyens à travers ses partenaires comme le Fonds mondial, le projet Stop Palu, le ministère et tous les autres partenaires. Et c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Il a été coordonné à la régie par Lamine Sidibé, Abokar Fote Soumali, Akamara et Nalaï Sidibé. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.